Un jeune homme remontait la 3e avenue d'un pas rapide. La vieille dame se dit « Il est amoureux ». Il avait le teint clair et les yeux bleu pâle. Qu'il était toujours beau, celui qui se hâte de rejoindre la femme de ses rêves. Un vieux marchand ambulant se tenait près d'une voiture débordante de fleurs. Il lui apporterait quelques fleurs, cela lui ferait plaisir. Bientôt, il s'engagea dans une étroite rue. La voir venir lui causait toujours une surprise. « Norma !» cria-t-il. Alors, pouvez-vous vous présenter vous-même et ensuite nous présenter votre activité? Moi je suis Récit Fantastique et je lis des creepypastas sur YouTube. Alors, des creepypastas, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est des légendes urbaines qu'on raconte sur Internet, principalement en audio et vidéo, voilà. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi le creepypasta, l'horreur? Le creepypasta, vous dites vous? Moi, je dis creepypasta, ouais. Moi je dis la creepypasta. Ouais, moi j'aime bien la creepypasta, mais le creepypasta aussi. Moi, je D'accord. sais pas. Bon Ah alors, moi je me suis la déjà embrouillé avec des gens parce qu'ils disaient le creepypasta. Je trouve ça un peu moche personnellement. alors sûrement, mais en fait, j'aurais pas su le genrer. Mais maintenant, je saurais que c'est Ah non, féminin. chacun dit comme il veut, mais Mais non, mais j'aurais pas su le genrer, vraiment. Je savais pas si c'était là ou le, en fait. C'est même pas une volonté, de faire l'un ou l'autre, je savais pas. alors j'ai choisi l'horreur parce que c'est plus facile en fait, il y a pas de limite dans l'horreur. On peut dire vraiment ce qu'on veut. On peut faire, il y a aucune limite à l'imagination, on peut faire tout et n'importe quoi. Alors que si je veux écrire un texte, plutôt terre à terre, c'est plus compliqué de faire transformer, par exemple, un homme en chèvre, voilà, par Oui, exemple. c'est sûr. Donc c'est pour ça que l'horreur, c'est vraiment un domaine, enfin, énorme pour les créateurs, quoi. Je veux dire, c'est vraiment bien. Ouais, c'est-à-dire c'est le côté sans limite, en fait. Sans limite et on peut faire, ouais, vraiment ce qu'on veut. On peut y importer plein de monstres, on peut même en imaginer, on peut faire subir les pires tortures à n'importe qui. Non, c'est vraiment un domaine vraiment incroyable. C'est sûr. Et qu'est-ce qui vous a mené à l'activité sur YouTube? Pourquoi YouTube, en fait? Parce que je fais énormément de fautes d'orthographe, parce qu'à la base, je voulais écrire des livres, fantastiques et horrifiques, mais je me faisais souvent, bâcler pour mes fautes. Du coup, je me suis dit que l'audio sur YouTube, c'était plus simple et au moins, voilà, les gens ne voyaient pas mes fautes par D'accord. audio, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, j'aurais pensé que c'était à cause de la voix, parce que la voix passe super bien au niveau Oui, du enfin la récit. voix, mes premières vidéos en fait, ma voix je la faisais pas entendre. C'était une voix robotique un peu comme, Pourquoi avoir peur? Qui était un spécialiste, enfin un des D'accord. premiers même, sur YouTube à faire ça et après j'ai essayé avec ma voix, on m'a dit que j'avais une belle voix, donc c'est pour ça que j'ai continué avec ça, mais en Bah premier oui, lieu non, c'était pour les fautes d'orthographe. d'accord, OK. Alors ce sujet a-t-il posé problème? Alors ce sujet, l'horreur en principe, enfin, voilà, a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs? C'est-à-dire, est-ce que vos proches, votre famille, vos amis, je ne sais pas, des clients même, vous ont dit: «Ah bah oui, mais c'est trop difficile comme sujet»? Ah non, ma famille au contraire, elle a été très réceptive à, tout ça parce qu'ils aiment l'horreur. Mes amis font la même chose que moi donc pas de souci de ce côté-là. Et par contre, ouais, c'est genre à Pôle emploi, je me rappelle à un moment, j'ai dû dire, que j'étais auto-entrepreneur, enfin sur YouTube et elle m'a Mmh demandé mh. ce que je faisais et j'ai pas osé le dire tout de suite. Et mais quand je l'ai dit, elle m'a fait des yeux un peu étranges et elle a changé de sujet. Donc je Ah sais oui. pas, ce qu'elle a pensé vraiment et ma banquière aussi, pareil. Ma banquière aussi, j'ai dû dire que je faisais ça et ça ne lui a pas forcément plu, je pense. Parce qu'elle aussi, elle a changé de sujet, elle me posait plus de questions du tout. Donc je sais pas. Ouais, c'est assez bizarre, hein, la réaction, face à ça. C'est souvent le cas. C'est pour ça qu'on a posé cette question-là, parce qu'il y a souvent une réticence, en fait, autour du sujet de l'horreur. C'est pour ça Bah, on a posé cette question. À la base, ça paraissait un peu idiot, parce qu'en général, les proches sont derrière la personne, mais on sait qu'il y a souvent des réactions, de rejet face à ça. Ou comme je ça, comprends on élude le sujet et voilà, quoi. ouais, mais je sais pas pourquoi, parce que, enfin, je veux dire, c'est un domaine comme un autre, quoi, donc
Mmh. Je sais pas, c'est bizarre. Bah, c'est clair, c'est clair. Alors, pensez-vous que votre activité puisse être ambassadrice de l'horreur, donc, auprès d'un public néophyte? Ambassadrice, je sais pas. Je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes, par exemple, qui aiment bien écouter les livres audio, donc ça peut en intéresser beaucoup. Mais enfin, ambassadrice, je ne pense pas, surtout que ça marche par vagues sur YouTube. Je sais qu'en 2015, ça cartonnait. Là, ça a un petit creux. Je sais que ça va revenir dans quelques temps, donc je sais pas si ça peut être ambassadrice, enfin, à proprement parler, je pense pas. Ben, est-ce que je sais pas moi, mais quelqu'un qui même qui est pas forcément ni sur l'horreur ni quoi que ce soit, se dit: «Tiens, récit fantastique», il y a le mot fantastique dedans, donc peut aimer le fantastique et venir en fait écouter, sur YouTube, ce que vous faites et se dire: «Ah bah tiens, c'est de l'horreur, mais en fait, je l'aborde différemment et c'est oui, ça peut m'amener à écouter plus de choses». Oui, c'est possible, bah, seulement pour, certaines catégories de personnes. Par exemple, comme je disais, les gens qui aiment pas enfin, particulièrement les livres audio, oui, là, ça peut peut-être les intéresser. Sinon, je pense pas que les gens vont rester 10 ou 15 minutes à écouter une histoire, s'ils sont pas intéressés par ce domaine, je Ah, je suis pas d'accord avec vous. ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Mais Pourquoi vous êtes pas honnêtement, d'accord? j'ai pas cette vision-là. Je pense qu'au contraire, le fait que ce soit déjà de l'audio, c'est-à-dire qu'il y a pas le côté visuel qui peut être difficile dans l'horreur et le Ouais. fait que ce soit, juste, de l'audio, justement, ça peut permettre aux gens de l'aborder différemment et peut-être moins difficilement que si ça avait été un visio justement. Enfin, s'ils avaient vu quelque chose de ce qui est Peut-être pour important. les Anglais? Parce que je sais que excusez-moi, parce que je sais qu'en Angleterre, les créateurs de contenu qui font des creepypastas ne mettent pas d'images. En France, par contre, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui râlaient justement parce que je mettais pas d'images dans mes vidéos. C'est pour ça que là, j'en mets quelques-unes. C'est pour ça que je pense qu'en France, les gens ont besoin justement d'un visuel, en tout cas les jeunes, ont besoin d'un visuel, justement pour l'horreur, en fait. Ah ça, c'est intéressant. Je savais pas ça Enfin, c'est et c'est mes c'est d'après ce que est-ce que j'ai c'est vu pas sur aussi internet. est-ce que c'est pas aussi une question de tranche d'âge? Oui, Où c'est effectivement les les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment besoin plus de supports visuels? c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, je dis pas tous bien sûr, qui ont besoin, du visuel parce qu'ils n'arrivent peut-être pas forcément à imaginer, quand on raconte ou quand ils lisent quelque chose, quoi. Alors là, ça pourrait faire débat parce que Ah, c'est ce que je pense, hein, moi. est-ce que nos jeunes sont encore capables d'imagination? Bah, c'est ce que je me suis dit parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires, ça se voyait que c'est des jeunes qui écrivaient, mais c'est vrai que ça me faisait bizarre de lire qu'il fallait qu'ils ont une image pour s'imaginer un monstre alors que, bah, moi, quand je lis un livre, je l'imagine parfaitement, quoi. Bah oui, mais c'est même tout le but et de la lecture, à mon sens, et de l'audio. Bah, c'est ça, C'est de c'est ça. justement laisser son imagination construire les images, quoi. Mais j'ai Ouais, l'impression que c'est c'est que intéressant français, de. hein. J'ai l'impression que c'est que Ah oui? français parce que les creepypastas anglaises et américaines n'ont pas d'image. Enfin, il y a que le titre, c'est tout. Et je pense Ouais, pas que dans bah les oui. commentaires, les gens ils se plaignent, quoi. Bah oui, ça me paraît assez logique aussi qu'il y ait pas forcément d'image. Bah oui, enfin, je sais pas, c'est justement le but pour moi, c'est d'avoir que Bah, ouais, l'audio et de laisser l'imaginaire, prendre le dessus, quoi. Ça, c'est intéressant ça, parce que j'aurais après pas pensé. c'est peut-être que mes abonnés à moi. Ça, je peux pas vous dire, mais en tout cas, Après, on se dit: «Voilà, j'ai une tranche d'abonnés, c'est que pour moi». bah, ils sont sympas. C'est pareil, hein, on a des abonnés, bisounours, on a vraiment pas de problème, mais des fois, on est surpris par leurs réactions ou C'est par leurs ça, c'est demandes. exactement ça. Alors, de quelle source tirez-vous votre inspiration? S'il y a une source, ou est-ce que c'est purement votre imagination? Ou est-ce que vous vous appuyez sur d'autres supports? Alors, quand je commence à écrire, je mets de la musique, tout simplement. Je mets mon casque et je mets des musiques creepy, en général. Et je commence à écrire et je ne sais même pas, enfin, j'ai pas d'idée du tout de ce que je vais écrire, en fait. Je commence un premier mot, genre, bah, «Il pleut dehors», puis je laisse, le texte, défiler, défiler. Je n'ai aucune idée de comment enfin, du déroulement de l'histoire au début. C'est seulement après, quand il y a une bonne page décrite que là, je commence à ficeler tout ça, quoi. Donc j'ai pas Ah oui, c'est vraiment intéressant. de support. D'accord, donc en fait, l'imagination vient au fil C'est du ça, récit, en fait? ouais, c'est sur l'émotion que je ressens au moment, enfin, sur le moment. Il y a des moments, je sais que je vais écrire des trucs plus tristes parce que je suis un peu plus déprimé.
Et il y a des moments où je vais écrire des trucs vraiment horrifiques, mais je m'inspire pas vraiment, d'œuvres en particulier. Ça se peut qu'il y a des ressemblances parce que, bah, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films d'horreur, mais bon, en tout cas, c'est pas fait exprès. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Bah, de toute façon, on est toujours, nourri par ce que l'on regarde, parce que l'on écoute, parce qu'on lit. C'est normal. Il y a forcément quelque chose qui en ressort, mais ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, les gens qui crient au plagiat parce qu'il y a une petite ressemblance, là ou ailleurs, je trouve que c'est un petit peu galvaudé parce qu'en fait, on a tous, comme ça des inspirations, inconscientes, en fait, par Ouais, c'est ça. rapport à ce qu'on a vu ou lu ou et cetera. Mais en tout cas, Ah oui, c'est un généralement, je sais jamais la fin. Je sais jamais la fin de ce qui va arriver à mes personnages. Ça arrive, même moi, des fois, je suis surpris, quoi. ah ça, c'est non, mais c'est sympa. Mes C'est mains c'est sont c'est hantées, ils écrivent toutes seules. bon, ça, par contre, c'est flippant, mais sinon, c'est sympa. Bah, ça fait une bonne histoire, le coup des mains hantées qui écrivent toutes seules. Alors, quand on vous dit cinéma d'horreur, pour le fait, on va être un peu plus précis dans Ouais. nos questions. Quand on vous dit cinéma d'horreur, à quel film pensez-vous? Bah, je pense aux sagas Conjuring et Insidious. Ouais, Hem, Parce que pour moi, de ces dernières années en tout cas, c'est les piliers des films d'horreur, parce que pour moi, les films d'horreur, c'est avec des fantômes. Les films avec des fantômes, c'est vraiment, ce qui me fait plus flipper. Donc Insidious et Conjuring, c'est vraiment les films qui m'ont marqué ces dernières années, bien qu'ils n'étaient pas non plus exceptionnels, mais je sais pas, j'ai bien aimé, la réalisation, les effets spéciaux, les histoires de fantômes aussi, c'était vraiment bien amené. Et du coup, j'ai complètement oublié le fil de enfin, la question que vous avez posée. mais non, non, mais c'était très bien parce que c'était ça la question, c'était, les films qui vous viennent en tête et voilà, les 2 sagas. Ouais, donc c'est En Insidious plus, et Conjuring, je dirai rien parce que j'adore les 2, donc voilà, c'est pas moi qui vais dire du mal comme dirait l'autre. Mais non, non, mais d'accord, mais c'est impeccable. Alors, votre vision de l'horreur, alors au niveau de votre activité, vous ouais. semble-t-elle avoir changé depuis vos débuts? Ouais, 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 je pense que oui. Au début, quand j'écrivais mes textes, c'était plus des textes, bah, je veux dire, j'étais plus jeune, mais c'était plus des textes, assez gore, on va dire, qui n'avaient vraiment aucun sens, tant que j'y pense. C'était genre, Peppa Pig qui se fait torturer ou des trucs, un peu ridicules comme ça. Maintenant, c'est plus, dans la enfin, je vais pas dire la psychologie, mais c'est plus des personnages qui sont torturés mentalement, qui sont déprimés, qui leur arrive plein de choses, dans la tête, en fait. Et c'est vraiment ce que je préfère écrire, en fait, des personnages torturés mentalement ou qui a, par exemple, une créature qui leur dit plein de choses négatives dans la tête et qui finissent par, bah, par faire tout et n'importe quoi. Donc oui, oui, ça a largement évolué et puis même mon style d'écriture aussi, il s'est plus, professionnalisé, on va dire. Ben ça, c'est intéressant, oui, parce que c'est vrai que vous êtes assez loin maintenant du gore pur. Ah oui, Donc il y a presque plus de gore, ouais, 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 mais enfin bon, après c'est une question de goût, mais surtout pour de l'audio, je trouve que c'est bien plus intéressant de passer dans quelque chose de psychologique qui mais c'est ce que je va, trouve aussi, à ouais. mon avis, qui va toucher plus dans la terreur. On peut vraiment faire très peur en passant par le psychologique. Ouais, parce qu'on peut vraiment s'identifier peut-être au personnage, enfin, peut-être que la personne va se dire: «Bah, si moi ça m'arrive, enfin, s'il m'arrive ça, comment je réagirais?» quoi. Ben c'est ça, parce qu'en fait, on ancre. En fait, moi, je trouve que les récits qui sont souvent le plus marquant, le plus touchant, sont ceux qui passent par la vie quotidienne, en fait. Parce qu'on aurait pu vivre nous, dans la journée ou dans nos vies, voilà, et instiller à ce moment-là de l'horreur dans la vie quotidienne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, effrayant à mon sens. C'est un peu ce que Stephen King fait, enfin, j'ai l'impression. C'est Je sais pas ça, si vous enfin êtes moi je d'accord, hein? pense. Si, si, oui, oui, pour moi c'est si, si, c'est tout à fait ce genre d'auteur, qui va prendre une situation, on va dire banale, ou quotidienne et qui va instiller, de l'horreur petit à petit dedans, ouais, je trouve que c'est puis je trouve après c'est toujours, personnel, hein, Oui, oui, comme voilà. avis, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus effrayant. C'est Mmh. d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup, justement moi aussi Insidious ou même les Ou Conjuring. Conjuring.
Voilà, parce qu'il y a quelque chose à la base qui est tout à fait banal, on va dire, normal, et c'est là que vient s'instiller l'élément effrayant, quoi. C'est ça, ouais. Alors, pensez-vous faire évoluer différemment votre activité vis-à-vis de l'horreur, toujours dans le futur? Bah, j'aimerais quand même écrire soit un livre, ou soit un scénario. En fait, j'aimerais bien, écrire un scénario, que ce n'est pas moi qui réaliserai, bien sûr. Enfin, je veux dire au cinéma ou en série, mais j'aimerais Est-ce que vous voyez quelque chose dans un futur proche? Est-ce que vous avez déjà commencé j'ai commencé à écrire simplement, les synopsis. Mais vu que je fais des fautes, ça me freine à la mort, quoi. Je me dis: «Bon, bah, les gens vont se moquer de moi, ils vont pas me prendre ça au sérieux, quoi». Donc ça me freine, beaucoup. Ah, je conçois, mais c'est dommage parce que je pense que quand on a une belle histoire, on se moque un petit peu en fait de la façon dont elle a écrite. Ce qui est important, c'est l'histoire en fait. Ah, mais moi, l'école, ça m'a traumatisé, hein. Moi, déjà, à l'école, notre prof de CDI, là, la bibliothécaire du collège, elle nous avait demandé ce qu'on voulait faire comme métier plus tard. Je lui ai dit que je voulais être écrivain. Elle m'a dit: «Ce n'est pas un vrai métier». Et depuis ce temps-là, moi, ça m'a freiné. J'ai plus rien fait à l'école, j'ai plus rien fait, mais qu'une prof de bibliothèque dit que c'est pas un métier, ça m'a vraiment surpris, en fait. Je sais pas, Bah, c'est même carrément contradictoire en fait, mais c'est bizarre, mais effectivement. ouais, Bon, c'est depuis ce temps-là, du coup, je me dis: «Bon, bah, écrire, ça sert à rien». Du coup, j'ai plus fait d'efforts, j'ai plus fait rien et puis voilà. ah ouais, c'est terrible de dire ça à un enfant. Mais en Bah, plus, les enfants, je pense qu'au-delà de l'écriture, c'est couper aussi tout son imaginaire, toute son imagination. bah, ouais. C'est vraiment, c'est criminel. Je pense que c'est criminel, Je clairement. pense aussi. La preuve, c'est que, en tant qu'adulte, vous avez quand même toujours les mêmes frayeurs Ah oui, en bah, vous oui, moi, ça disant: m'a traumatisé ce «Ben, truc, hein. voilà, on se pose des jalons, on se pose des obstacles, qui ne devraient pas exister, en fait». C'est dommage, c'est Mmh. vraiment dommage. Est-ce que vous avez une actualité, dont on pourrait parler, dans les mois qui viennent, pour, 2023? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous dire, hein, qui serait Ah, diffusable, si j'ose dire? là, non, pas franchement, non, j'ai pas du tout d'autres projets actuellement. Voilà, la chaîne continue telle qu'elle est Voilà, la là. chaîne continue, en Voilà. espérant que ça s'améliorera et que j'atteins les 100 000 abonnés un jour, parce que là, ça commence à faire long. Mais sinon, non, tout y est pareil, quoi. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment: «Il faut que mes contenus soient plus courts» ou Bah oui, est-ce en que fait, est-ce que vous regardez ça? moi, je regarde parce que je me disais avant, il fallait fallait que mes vidéos fassent 10 minutes, sinon j'étais moins payé. Je vais être honnête. Donc Non, oui, non, je mais regardais c'est pour, oui, c'est important. donc je faisais exprès des vidéos de 10 minutes, mais ouais, souvent je regarde pour que ça fasse minimum, 10 minutes à chaque fois, en tout cas. Et ben, comme quoi on est tous sous le couvert des 10 minutes parce que nous, on se fait plaisir, machin, mais c'est vrai que quand, nos vidéos, parce qu'on a plus parlé d'un film, peut-être parce qu'on a été plus enthousiaste ou alors qu'on a décidé de le descendre parce que vraiment ça nous a pas plu, on est un petit peu plus long et je me dis: «Ah, bah, tu vois cette vidéo-là va pas marcher parce que les gens, ils vont regarder, ils vont faire: "Ouh là, 15 minutes, c'est trop long"». Ah pourtant, j'aime bien les grandes vidéos, moi. Les longues vidéos, je préfère que les courtes. Si moi, si Bah, je vais je sur YouTube, c'est pour regarder des longues vidéos. voilà, bah, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je vous ai déjà bien tenu la jambe, comme dirait l'autre. En tout cas, je vous remercie parce que c'est intéressant aussi, d'avoir, je voulais vraiment vous avoir, si j'ose dire, hein, parce Ouais, que pas de je trouvais souci. bah, déjà parce que je vous suis et puis que j'aime ce que vous faites, clairement. Quand on a voulu construire ce projet, j'ai dit: «Écoute, on va pas se mettre de barrières et on va essayer de parler de notre projet à des gens, qu'on pense, inabordables». Parce que, D'accord. voilà, ils sont, grosses chaînes, machin. Vous faisiez partie donc de mes choix et Oui. j'aime autant vous dire que quand, j'ai vu que ça vous intéressait, je pense que mon compagnon a été sourd pendant une petite heure au moins parce que je lui ai crié très, très fort dans les oreilles parce que j'étais vraiment contente et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de se dire: «Bon, il y a des chaînes, qui sont très importantes et qui se disent: "Bah, tiens, bah, ouais, le sujet peut être sympa, pourquoi pas essayer et tout"».
Et franchement, merci parce que ça Bah fait oui. plaisir aussi de voir que, voilà, on peut Ah, aussi, c'est voilà, avoir des contenus intéressants même si on n'est pas, forcément énorme. c'est Donc moi qui vous remercie, hein. ah non, non, bah non, là non par C'est contre. moi j'insiste, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avait-il pu se tromper? Impossible. C'était Norman.